Et si, à cet instant précis, quelque chose, au-delà de tout ce que nous connaissons, fixait la Terre depuis l'obscurité infinie? Imaginez un regard impassible, venu des profondeurs du cosmos, posé sur notre minuscule planète. Sous la lumière glacée des étoiles, d'étranges formes se dessinent, spectres, mains tendues, crânes flottants. Ce que nous voyons n'est pas toujours ce que nous croyons comprendre. Car dans ce théâtre céleste, la beauté dissimule la terreur. À travers les yeux mécaniques de nos télescopes, nous sommes confrontés à des visions qui défient l'entendement. Suspendue dans la nuit interstellaire, la nébuleuse de la tête de fantôme émerge lentement des ténèbres, comme un secret longtemps caché qui se dévoile à nos yeux. Sa présence, à la fois discrète et saisissante, intrigue les astronomes et les rêveurs depuis des générations. Ses contours vaporeux dessinent, de façon troublante, la forme d'un visage humain, deux orbites sombres, une bouche béante, figée dans une expression de stupeur éternelle. Ce visage spectral semble flotter dans le vide, comme une apparition venue d'un autre monde, suspendue entre la réalité et l'imaginaire. À des milliers d'années-lumière, ce masque spectral n'est pourtant fait que de gaz et de poussière. Ces éléments, éparpillés par des vents stellaires, se rassemblent pour former une illusion saisissante, un visage qui n'existe que dans notre regard. Mais sa ressemblance avec un visage exprime une émotion primitive, la peur d'être observé. Cette impression d'être vu par l'infini, d'être scruté par quelque chose d'inconnu, réveille en nous des peurs ancestrales, enfouies au plus profond de notre mémoire collective. L'univers, à travers ce mirage cosmique, nous renvoie notre propre vertige face à l'inconnu. Il nous rappelle que, malgré nos connaissances, l'espace reste un territoire de mystères insondables, où chaque forme étrange questionne notre perception. Qu'est-ce qui, dans le chaos du cosmos, a sculpté cette figure fantomatique? Est-ce le hasard ou une structure sous-jacente qui façonne la matière selon des motifs insaisissables? Peut-être que l'univers joue avec nos sens, créant des formes qui éveillent notre imagination et nos peurs. Ce sentiment d'être scruté par le vide nourrit une angoisse ancestrale. La science, ici, se mêle à l'inquiétude la plus intime, brouillant la frontière entre explication rationnelle et fascination irrationnelle. À chaque photographie, elle semble nous demander « Que voyons-nous vraiment lorsque nous scrutons les étoiles ? Sommes-nous témoins d'un simple jeu de lumière et de matière ? Ou bien projetons-nous nos propres peurs et espoirs dans l'immensité du cosmos ?» Dans la constellation du Sagittaire, une masse colossale de gaz se fige dans une forme reconnaissable, une main gigantesque, tendue à travers l'espace. Les astrophysiciens l'ont appelée la main de Dieu. Ses doigts titanesques semblent vouloir saisir ou effleurer le vide. La lumière, sculptée par le champ magnétique d'une étoile mourante, dessine cette paume spectrale. Est-ce un avertissement? Un signe? Ou simplement le fruit du hasard, rendu visible par notre besoin de trouver des formes familières dans le chaos? La main de Dieu nous rappelle la disproportion entre la fragilité humaine et la grandeur du cosmos. Nos existences, si brèves, se mesurent à l'échelle d'un geste qui dure des millénaires. Face à cette main fantomatique, la science s'arrête, humble, fascinée et terrifiée à la fois. Au cœur de la galaxie M87, une ombre s'étend, béante, insatiable. C'est là que réside l'un des plus grands mystères de l'univers, un abîme qui défie l'imagination humaine. Ce trou noir supermassif, tapi dans la lumière, attire tout ce qui l'entoure, comme un monstre silencieux tapi dans l'obscurité cosmique. Capturé par l'Event Horizon Telescope, cette bouche noire marque une frontière ultime, un lieu où la lumière elle-même disparaît. Pour la première fois, l'humanité a pu contempler l'ombre d'un trou noir, une prouesse technologique et scientifique inédite. Ici, le vide est si absolu que rien, pas même les rayons les plus rapides, ne peut s'en échapper. La gravité y est si intense qu'elle tord l'espace et le temps, créant une frontière infranchissable. La gravité du trou noir déchire l'espace, avalant matière et énergie dans un silence total. Tout ce qui s'approche trop près est irrémédiablement perdu, happé dans l'inconnu. À la périphérie, un disque de lumière tourbillonne,
chauffé à des millions de degrés, ultime résistance avant l'effacement. Ce disque d'accrétion, composé de gaz et de poussière, brille d'une intensité extrême, révélant la violence des forces à l'œuvre. Les images révèlent un anneau de feu, encadrant une région d'obscurité absolue. Cet anneau lumineux est la signature de l'horizon des événements, la limite au-delà de laquelle tout disparaît. Ce monstre cosmique, plus massif que des milliards de soleils, règne depuis des milliards d'années. Sa taille défie l'entendement, et son influence s'étend bien au-delà de son horizon. Sa puissance défie la compréhension humaine. Il façonne la galaxie qu'il abrite, influençant la naissance et la mort des étoiles autour de lui. Autour de lui, tout est condamnation. L'espace lui-même semble se courber sous son emprise, et le temps ralentit à mesure qu'on s'en approche. L'image du trou noir de M87 n'est pas seulement un exploit scientifique, c'est une confrontation brute avec la possibilité que l'univers puisse effacer toute trace de lumière. Elle nous rappelle à quel point nous sommes petits face à l'immensité et à la violence du cosmos. Je me souviens, la première fois que j'ai vu cette image, d'avoir été frappé par un détail presque imperceptible. La façon dont la lumière semblait hésiter, comme si elle luttait pour ne pas disparaître dans l'ombre. Face à ce gouffre, nous sommes des témoins impuissants, fascinés par l'inconnu. Devant ce monstre cosmique, nous ne pouvons qu'observer, interroger et nous émerveiller devant la puissance et le mystère de l'univers. Au sein de la constellation de la Baleine, flotte une structure étrange, la nébuleuse du crâne. Son apparence est sans équivoque, une tête humaine, ou plutôt, une tête de mort. Cette nébuleuse est le vestige d'une étoile disparue, la lumière découpant des ombres sinistres. Comme un rappel, à l'échelle galactique, de la finitude de toute chose. Mais ce n'est pas seulement une image, c'est un symbole. La mort existe partout, même là où la vie n'a jamais fleuri. Les scientifiques y voient un laboratoire naturel, un lieu où se forge la matière qui donnera naissance à de nouveaux mondes. Face à ce crâne suspendu, nous retrouvons notre propre angoisse, celle de la disparition, du passage du temps, de l'oubli. Voix légèrement troublée. Je dois avouer, même en tant que scientifique, contempler ce vestige cosmique me touche profondément. Il y a là une beauté étrange, mais aussi une tristesse silencieuse. La nébuleuse du crâne flotte, témoin de cycles infinis, rappelant que même dans l'espace, la mort n'est qu'une transformation. Dans les replis sombres de la Voie lactée, un spectacle étrange se déploie. Le nuage de la Méduse. Ses filaments, d'un bleu spectral, ondulent comme des tentacules dans l'eau noire de l'espace. Ce ne sont pas des êtres vivants, mais les vestiges d'une étoile morte, arrachée et dispersée par l'explosion d'une supernova. Les tentacules s'étendent sur des années-lumière, dessinant une blessure ouverte dans la nuit. La méduse semble flotter, immobile, mais tout en elle parle de mouvement et de chaos. L'espace, pourtant, se nourrit de ses cicatrices. Chaque filament deviendra un jour la graine d'une nouvelle étoile. Ce monstre céleste, sans conscience, nous rappelle la fragilité de l'ordre cosmique. Face à ces tentacules fantomatiques, nous ne pouvons qu'observer, fascinés, la trace d'une explosion qui résonne encore dans le silence cosmique. Dans la constellation de Cassiopée, une silhouette translucide glisse à travers l'obscurité. C'est la nébuleuse du fantôme. À première vue, elle semble absente, à peine une brume pâle sur le fond étoilé. Mais plus on la regarde, plus sa présence s'impose, troublante, presque dérangeante. Ce fantôme cosmique est le résultat de l'effondrement d'une étoile, ses restes flottant encore, comme un souvenir qui refuse de disparaître. Les télescopes révèlent des filaments diaphanes, des éclats de lumière qui semblent animer la silhouette. La nébuleuse du fantôme est le vestige d'un cataclysme, figé dans le temps, hantant la région avec une discrétion inquiétante. Pour l'observateur, l'effet est étrange. Le vide lui-même semble habité. Ce fantôme céleste, invisible à l'œil nu, hante pourtant notre imaginaire, rappelant que l'univers n'oublie jamais vraiment. Dans l'obscurité extrême de l'univers observable, les télescopes ont mis au jour une structure gigantesque, la Grande Muraille de Sloan. Cette découverte a bouleversé notre compréhension de la taille et de la complexité du cosmos, révélant que l'univers n'est pas un espace vide,
mais un tissu riche en structures colossales. Ce n'est pas un mur de pierre, mais un alignement vertigineux de galaxies, s'étendant sur des milliards d'années-lumière. Imaginez une muraille si vaste qu'elle défie l'imagination humaine, reliant des milliers de galaxies dans une architecture cosmique. Face à cette barrière, nous comprenons que l'univers a des frontières. Ces limites ne sont pas seulement physiques, mais aussi conceptuelles, car elles définissent ce que nous pouvons espérer observer ou comprendre. La lumière qui atteint nos instruments vient d'un passé si lointain qu'il est presque inconcevable. Chaque photon capturé est un messager du temps, porteur d'histoires vieilles de milliards d'années. La grande muraille de Sloan n'est pas une illusion. Elle est bien réelle, inscrite dans la trame de l'univers, et nous rappelle à quel point nous sommes petits face à l'immensité. C'est un mur infranchissable, une frontière physique imposée par la nature même de l'espace-temps. Même la lumière, voyageant à la vitesse la plus élevée possible, ne peut franchir certains horizons. Nous sommes, en quelque sorte, enfermés à l'intérieur de cette prison céleste, condamnés à observer le monde à travers une fenêtre qui ne s'ouvrira jamais. Notre vision de l'univers est limitée, comme si nous étions spectateurs derrière une vitre invisible. Peut-être ne sommes-nous que des spectateurs, confinés dans un théâtre dont les coulisses resteront à jamais cachées. Mais cette ignorance nourrit notre curiosité et notre désir d'explorer. Et pourtant, face à cette limite, la fascination demeure. C'est en heurtant les murs de l'inconnu que la science grandit. Chaque frontière rencontrée devient une invitation à repousser les limites de notre savoir, à rêver plus loin encore. Dans l'obscurité silencieuse du cosmos, chaque image capturée par nos télescopes est un fragment de notre propre histoire, projeté à l'échelle de l'infini. Mais à mesure que nous dévoilons ces visions terrifiantes, une question subsiste. Que reste-t-il, au-delà de ce que nous pouvons voir ou comprendre? Sommes-nous prêts à accepter que certaines frontières ne seront jamais franchies? Ou devons-nous croire qu'au-delà du regard du fantôme, de la main tendue, du mur infranchissable, il existe encore d'autres mondes à découvrir? Et vous, face à ces spectres cosmiques, que ressentez-vous? S'agit-il d'un simple jeu de hasard, ou d'un message caché dans le tissu même de l'univers? Parfois, en contemplant ces frontières invisibles, je me demande si notre soif de comprendre n'est pas ce qui nous relie le plus profondément à l'univers. Peut-être que l'inconnu, comme la vie, est là pour être exploré, pas forcément résolu.